Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est rendue au coprocureur pour la suite de l'interrogatoire du témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Swinconil, au bureau de la zone centrale, vous et Chin, étiez-vous les décrypteurs de télégrammes autorisés à travailler dans le même bureau? Réponse. Oui, nous étions dans le même bureau. Nos fonctions étaient différentes. Moi, j'étais l'opérateur du Morse, tandis que lui était décodeur de télégrammes. Question. J'aimerais parler des télégrammes qui venaient du centre et qui vous arrivaient à vous dans la zone. Dans le PV d'audition, D3 bar 344, je donne les URL en anglais 00 38 44 29, en français 00 42 61 48 et en khmer 00 37 34 98. Vous dites qu'il y avait un programme qui était mis en place par le centre pour les télégrammes envoyés aux zones et que c'est par ce calendrier que vous saviez que le télégramme venait du centre. Réponse. Nous avions notre propre règle sur le plan technique. Pour les communications entre la zone et le centre, nous pouvions communiquer 2 fois par jour seulement, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais, par la suite, il y a eu des communications radio. C'était une communication dans un seul sens. Autrement dit, du niveau inférieur au niveau supérieur, pas dans le sens contraire. Question. Je parle des télégrammes du centre qui vous étaient envoyés à vous dans la zone. Supposons que moi je sois au centre. Vous êtes à la zone. Je vous envoie un télégramme. Quel contact y avait-il entre le récepteur de télégrammes de la zone et l'expéditeur de télégrammes du centre avant qu'un télégramme ne soit envoyé, dans les instants précédents? Réponse. La réponse est simple. Moi-même, en tant que technicien, voici ce que je peux vous expliquer. En général, nous expédions un télégramme et nous avions un horaire, nous avions une liste de contacts. Nous étions par exemple A et l'interlocuteur était B. Toutes les 5 minutes, nous communiquions en utilisant ce code. Cela a été répété et ainsi l'interlocuteur connaissait le nom de code et nous pouvions communiquer. Autrement, nous n'aurions pas pu communiquer du tout. Et il n'y a jamais eu d'erreur.
J'ai fait ça tout seul. À un moment donné, j'ai été responsable de 5 appareils de communication radio en même temps. Question. Je suis au centre. Vous êtes dans la zone. Je vous envoie un télégramme. Avant l'envoi du télégramme, nous sommes en contact pour veiller à ce que nous soyons prêts tous les deux. Ensuite, nous employons le morse. Tic, 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 da, 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 tit, tit, tit. Ou quelque chose de ce genre. Moi, dans la zone, ou plutôt, moi, au centre, je vous envoie un télégramme à vous qui êtes dans la zone. Ce télégramme est crypté. Il est encodé. Est-ce exact? Réponse. Dans la communication entre le centre et la zone, comme je l'ai déjà dit, il y avait des horaires pour ce faire et il y avait des noms de code pour la communication. Si nous devions envoyer un message, nous indiquions à l'interlocuteur que le message serait envoyé à telle ou telle heure. S'il s'agissait d'un message urgent, cela était également signalé pour que le message soit envoyé à titre prioritaire. Un système de code universel était employé pour la communication. Nous employions un système de code universel. Je le sais parce qu'il y avait des lettres françaises. A, D, D, quelque chose de ce genre. Question. Je suis au centre. Je vous envoie un télégramme. Vous êtes dans la zone. Comment écriviez-vous le message? Sur n'importe quel bout de papier? Y avait-il un carnet particulier à cet effet? Où transcriviez-vous le télégramme que vous receviez? Réponse. En général, les télégrammes arrivaient en chiffres. Moi, dans la zone, si je voulais envoyer une lettre au niveau du secteur, l'assistant du secrétaire du secteur rédigeait une lettre. La lettre était rédigée, ensuite elle était cryptée en chiffres avant d'être expédiée. Ça marchait ainsi. Telle était la règle, telle était la norme. Question. Scindons ça en plusieurs étapes. Vous écrivez des chiffres en tant que destinataire du télégramme. Ces chiffres doivent être décodés pour passer à des lettres. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. C'est cela. La lettre était écrite en chiffres, puis décodée pour passer à des lettres. Question. Le décodeur, ce n'était pas vous, c'était Chan ou quelqu'un d'autre de l'unité du décodage? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, c'était Chin, l'assistant personnel de Kepok, qui s'en chargeait. Lui, c'était le décodeur de télégramme, le décrypteur de télégramme. Quant à moi, j'encodais les messages dans l'appareil pour les envoyer. Question. Découpons ça
en différentes étapes. Vous recevez un télégramme. Il est décodé. Mais est-ce que Kepok voit chacun des télégrammes? Réponse. Chaque télégramme envoyé à la zone devait être envoyé directement à lui. Après avoir reçu le télégramme, lui l'envoyait à son décodeur de télégramme pour passer des chiffres aux lettres. Question. Le télégramme est reçu, il est retranscrit, il est décodé, il est envoyé à Kepok. Moi, au centre, je vous ai envoyé, à vous qui êtes dans la zone, un télégramme. Si ce télégramme doit ensuite être envoyé au secteur, comment est-ce que cela fonctionnait? Comment parvenait-il au secteur, en provenance de la zone? Réponse. Quand des télégrammes étaient envoyés du centre à la zone, il y avait plusieurs codes. Pour passer de la zone au secteur, il y avait d'autres grilles de déchiffrage des télégrammes qui étaient utilisées. C'est assez complexe. Il fallait veiller à ce que les satellites ne puissent pas intercepter la communication. Question. Nous savons qu'il y avait un horaire pour que le centre contacte les zones par télégramme. Mais au moment où la zone répercute ce télégramme vers le secteur, là aussi, y avait-il une grille des horaires, donc pour les télégrammes allant de la zone au secteur? Réponse. Effectivement, il y avait une grille des horaires. On ne pouvait pas faire ça n'importe quand. Par exemple, à 17h, nous devions envoyer le message au secteur 41, 42. Il fallait fixer les heures de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Si nous avions eu plusieurs appareils, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ce n'était pas le cas. Question. Prenons un exemple concret. Dans le PV d'audition 3/411, je donne les URL, anglais 00 39 00 77, en français 00 42 40 36, et en khmer 00 37 35 10. Voici ce que vous dites. Si le centre voulait inviter les secrétaires de secteur pour assister à une réunion au niveau de la zone, cela se faisait par télégramme. Est-ce exact? Réponse. C'est ainsi que ça a fonctionné. De la zone au secteur, puis du secteur au district. Question.
Parlons des télégrammes qui étaient acheminés en sens inverse. Autrement dit, les télégrammes venant d'un secteur donné, qui vous étaient envoyés à vous, vous qui étiez au niveau de la zone, et qui ensuite devaient remonter vers le centre. Dans le PV d'audition E3 344, ERN anglais 00 38 44 29, en français 00 42 61 48, Khmer 00 37 34 98, voici ce que vous dites. Tous les télégrammes en rapport avec les secteurs qui étaient envoyés à la zone centrale devaient passer par là où moi j'étais. Est-ce exact? Les télégrammes du secteur qui vous étaient adressés, dans ce cas-là, c'était vous qui étiez chargé de ces télégrammes. Réponse, effectivement. Question. Dans le même procès-verbal, voici ce que vous dites. Les télégrammes venant du secteur n'arrivaient pas régulièrement. Chaque jour, je ne recevais qu'un télégramme du secteur ou des secteurs. Mais en 78, les télégrammes nous ont été envoyés plus fréquemment. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Entre le télégraphiste du secteur et vous, le télégraphiste de la zone, est-ce que cela fonctionnait de la même façon? Autrement dit, est-ce qu'il y avait un contact avant l'expédition du télégramme pour veiller à ce que les deux télégraphistes soient prêts? Réponse. Effectivement. Question. Un télégramme vous arrive, il vient de la zone, il arrive au secteur, il est décodé, il arrive à la zone. Est-ce que Kepok voyait le télégramme du secteur adressé à la zone avant qu'il ne remonte vers le centre? Réponse. Kepok devait être informé au sujet du télégramme. Il y avait un registre où l'on indiquait par exemple le nombre de télégrammes qui arrivaient. Il fallait dûment les consigner. Si l'on avait oublié de mentionner des télégrammes qui étaient arrivés, on aurait eu des problèmes. Question. Dans le registre, vous inscriviez chacun des télégrammes qui entrait et chaque télégramme qui sortait? Réponse. Oui. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, dans votre zone, la zone centrale, il y a 3 secteurs, le 41, le 42 et le 43. Chaque secteur avait ses propres télégraphistes. Est-ce exact? Réponse. Oui. Le coprocureur. Passons à des exemples concrets de télégrammes. Monsieur le Président, j'aimerais
remettre aux témoins le télégramme suivant E3, barre 519. Le président. Je vous en prie, huissier d'audience, veuillez remettre ce document aux témoins. Accusation. Je demanderai aussi que ce document soit affiché à l'écran. Le président. Je vous en prie. Le procureur. Monsieur le témoin, prenez le temps de prendre connaissance de ce document. Comme on peut le voir, en haut à gauche, on peut lire la mention télégramme numéro 32. En bas de la page, il y a une mention selon laquelle le télégramme a été envoyé par le camarade Pock. Il a été envoyé le 29 mars 78 et il a été reçu le 29 mars à 23 heures. Il est indiqué copie à oncle Noon au bureau et aux archives. Le télégramme est adressé au cher comité 870 bien-aimé. Pour vous, que voulait dire comité 870 ou encore le nombre 870? Réponse. C'est un télégramme authentique. Je peux le constater en examinant le texte qui a été dactylographié. Le numéro du télégramme et le nombre de caractères, je reconnais tout cela. Si l'interlocuteur ne recevait pas le texte entier, on pouvait le vérifier en se référant justement à la mention caractère. Cela permettait de savoir si l'intégralité du message était parvenue à destination. En 1 minute, nous pouvions expédier 60 caractères. Donc au total, nous avions besoin de 5 à 6 minutes pour achever l'expédition de ce télégramme. Je ne tapais pas très vite. Je n'étais pas un télégraphiste très rapide, mais il y en avait d'autres qui allaient très vite. Question. Examinons les premiers mots du télégramme. Voici ce que dit Kepok. Je voudrais rendre compte à l'encart. Qui a reçu ce télégramme?
Réponse. Ce télégramme était adressé à l'encart. C'était le décodeur du télégramme qui devait mettre le texte en forme et il devait ajouter certains mots pour rendre le texte lisible et compréhensible. Moi-même, si j'avais été décodeur, j'aurais décodé cela autrement. Mais bon, voilà ce que nous avons reçu du décodeur. Ici, le terme encart renvoie à un groupe et non à des individus. Donc, quand on indiquait que le télégramme était adressé au bureau 870, les gens savaient à qui c'était destiné. Question. Voyons ce qu'on peut apprendre dans ce télégramme. Il émane de quelle époque? En bas, vers la fin, voici ce qu'il dit. J'ai copié la teneur de cette lettre de la lettre du camarade Ham du secteur 41. Donc, ce télégramme a été envoyé de la zone à l'encart sur la base d'informations émanant du camarade Anne du secteur 41. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Laissez-moi préciser. Dans le secteur 41, un événement s'est produit. Il y avait un groupe de bandits qui ont été arrêtés. Le secteur 41 a envoyé un télégramme, nous a envoyé un télégramme à transférer vers le centre, via la zone donc. Voilà comment ça s'est passé. Il s'agissait d'un message sur des incidents ayant eu lieu dans le secteur 41. Question. Nous voyons ce que demande qu'époque en bas du télégramme. Je prie l'encart de demander au camarade Met s'il existe de tels noms qui auraient été cités. Si oui, je vous prie d'en informer le camarade Anne pour réceptionner ses camarades. Dans le cas contraire, je prie l'encart de me le faire savoir. Donc, est-ce que, comme je le pense, l'encart devait répondre à cette lettre en donnant des instructions? Réponse. Je puis répondre. Deux combattants sont ici concernés. Ces deux combattants étaient avec Met à l'aéroport. Quand ils sont rentrés chez eux, ils n'avaient pas de lettre d'autorisation, ils n'avaient pas de laissez-passer, et ils ont été stoppés par des gens du secteur 41. Et il fallait en informer Met. Le message devait passer par les voies appropriées. On ne pouvait pas franchir certaines limites. Question. Franchir certaines limites. Pourquoi Qu'époque ne pouvait-il pas juste envoyer le télégramme à Met? Bah, khóc pi
ហើយថាបច្ចេកទេសរបស់ទូលេខគឺថាតអត់បានទេពីព្រោះថាពួកខាងមេឃនោះក៏នៅខាងក្រសួង Réponse. Si l'on ne suivait pas la procédure, le télégramme n'aurait pas été accepté. De plus, la zone et l'aéroport ne pouvaient communiquer entre elles. La zone ne pouvait pas envoyer un télégramme à l'aéroport. Il n'était pas possible d'envoyer un télégramme à Met. Question. En bas du télégramme, qui est Oncle Noon? Réponse. Noon, bien évidemment, c'est Noon Chien. Question. Mais pourquoi devait-il être mis au courant de cela? Réponse. Je ne comprenais pas bien pourquoi on avait ce type de communication, mais c'est ce qu'on nous avait demandé de faire. On nous avait dit qu'il fallait faire une copie à Oncle Noon. C'était l'ordre que j'avais reçu. On m'a dit qu'il était au centre et qu'il fallait l'envoyer au centre. Et lui, donc, et Noon, cela fait référence à Noon Chien. Question. Qui vous a donné l'ordre d'envoyer un télégramme à Noon Chien? Réponse. L'ordre venait de la zone. Moi, j'étais technicien du code Morse. Je n'avais aucune décision à prendre. La décision avait été prise par la zone. Et la zone me donnait l'ordre de l'envoyer au centre. Je ne savais pas qui était au centre. Moi, j'occupais un échelon très très bas. Et je ne savais pas qui les gens étaient au centre. Question. L'ordre d'envoyer un télégramme à Nuanchia, est-ce que cela venait de Kepork ou du décodeur ou de quelqu'un d'autre dans la zone? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, les ordres suivaient la structure hiérarchique. Autrement dit, s'il se passait quelque chose au secteur 41, eh bien, il fallait faire rapport à la zone, et la zone, elle, faisait le relais au centre pour que une décision soit prise. Et c'était la communication, la hiérarchie pour les communications, le procureur. Merci, M. Sun Kanil. J'aimerais, avec la permission de la Chambre, vous remettre le document E3, barre 932. Monsieur le Président, je demanderais bien qu'il soit aussi affiché à l'écran, si possible. Le Président, allez-y. Huissier d'audience, veuillez obtenir le document du procureur et le remettre au témoin. Mr. Sun, again. Le procureur. Monsieur Sun Kanil, venez consulter ce document qui vient de vous être remis. On peut voir qu'en le coin en haut à gauche, il est écrit télégramme 02. La fréquence est de 680. Il est adressé au cher respecté et bien-aimé 870. À la fin du télégramme, on voit qu'il a été envoyé le 12 avril 1978 du camarade Hawk et qu'il a été reçu le 13 avril
à 20h15. Instance of the telegram, the first line À la première ligne, il est écrit « Permettez-moi de rendre compte de la situation du champ de bataille le long de la route numéro 7. » In the final parts of the telegram, K. Polk is saying, Et à la fin du télégramme, Kepak écrit « J'ai déterminé les dispositifs au champ de bataille à l'ouest et celui à l'est. J'ai déterminé les directions pour chacun des secteurs et le rapport ci-dessus demande à l'encadre de faire les recommandations. » Vous avez dit que 1978 était une année très prolifique en termes d'envoi de télégrammes, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Nous étions beaucoup plus occupés en 1978. Je lis ce télégramme, je connais ce contexte. À l'époque, la situation présageait quelque chose de mal à l'Est. Kepak était de garde car les autres cadres avaient été convoqués à une réunion à Phnom Penh, donc il était responsable du champ de bataille à l'est du Mekong. Et c'est lui qui communiquait avec ses télégrammes des informations au centre. À l'époque, il était quelque part près de Sung. Il a donc envoyé des télégrammes. Ou plutôt, il les a rédigés et a demandé à nous qui étions à Kampong Cham de les envoyer au centre. Il les a signés. Et il y a un code Morse, ou un numéro de code plutôt. C'était un télégramme. Question. Au bas du télégramme, sous la ligne copie A, prenons les noms 1 à 1. Le premier, homme ou oncle. Qui était-ce selon vous? Réponse. Je ne me souviens pas précisément qui était homme. Je ne connais pas beaucoup de gens au centre. J'avais compris que homme faisait référence à Pol Pot. Oncle Noon, à côté de oncle. Voulez-vous que je vous dise qui sont les autres? Om Noon, Bang Van, Bang Vorn, Bureau et Archives. Deux des noms, je ne les connaissais pas. Mais oncle Noon, je le connais, c'est Noon Chien. Oncle Van, oncle Vorn, je ne sais pas qui ils étaient, c'était des alias révolutionnaires. Le procureur, merci. Prochain document, E3, barre 516. Puis-je montrer le document à l'écran et le remettre au témoin? Le président. Oui, allez-y.
fixer l'audience. Veuillez faire le nécessaire. Mr. Sir, Le procureur, Monsieur Song Canil. Dans le coin en haut à gauche de ce document, on voit que j'ai écrit Frère Van, Télégramme 10, 393 caractères, et à l'attention du cher comité 870 bien-aimé. À la fin du télégramme, il est écrit on voit qu'il a été rédigé par un camarade Pock, qu'il a été envoyé le 4 mai 1978 et reçu le 5 mai 1978 à 10 heures. K-Pock, le premier paragraphe, fait référence à la chose suivante. Nous sommes arrivés sur le champ de bataille le soir du 4 mai 1978, à 6h30. Nous avons reçu la lettre d'Ankara. Paragraphe 5. Il dit que ses forces ont quitté Kampong Cham. Vous nous avez déjà dit que les autres télégrammes sont authentiques. Est-ce que cela vous semble être un authentique télégramme? Réponse. Il me semble authentique. Et mon télégramme 10 et caractère 393, cela me montre qu'il s'agit d'un télégramme authentique. S'il avait été manuscrit, il aurait l'air différent. Et il y a une signature de K-Pock. Je ne connaissais pas sa signature à l'époque. Il était responsable de la zone centrale. Je ne sais pas pourquoi. Il a été affecté à d'autres responsabilités. Il était à l'époque membre du comité de la défense nationale. Et d'habitude, lorsqu'il y avait des situations urgentes, il était affecté à ces tâches. Et à l'époque, la guerre, tout présageait une guerre à l'Est, et il allait s'en occuper et communiquer avec le centre via télégramme pour leur expliquer qu'il avait déjà quitté en direction de là où il devait aller et informer le centre qu'il se conformait aux ordres. Il s'agit d'un message sur des affaires militaires et c'est donc pourquoi il était confidentiel et relativement urgent. Question. J'aimerais passer à autre chose, ou du moins j'aimerais poursuivre. Les communications d'une zone à l'autre. Dans votre procès-verbal E3/344, ERN en anglais 0038 44 30, en français 00 42 61 50 et en khmer 00373499. Vous a demandé était-ce possible? Autrement dit, une zone pouvait-elle communiquer directement avec une autre zone? Vous avez répondu comme suit, non. C'était tout à fait impossible. Il était impossible qu'une communication entre une zone et une autre zone se fasse sans passer par le
par le centre. Maintenez-vous cette affirmation? Réponse. Tout à fait. Mais pour éclaircir ce point, je vous dirai, comme j'ai dit plus tôt d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de communication par télégramme entre les zones, à moins que l'ait autorisé le bureau 870. Peut-être voulez-vous me demander pourquoi KPOC était responsable dans d'autres zones. Je peux vous donner des informations à ce sujet. En effet, à l'époque, le procureur... Non, M. Soon-Connell, je disais, non, je ne veux pas savoir pourquoi KPOC était responsable dans une autre zone. Je suis désolé de vous interrompre, mais comme vous le voyez, le temps file. Dans cette déclaration, vous avez dit, toujours à la même page, bon, les enquêteurs vous ont demandé, mais pourquoi? Pourquoi une zone ne peut-elle pas communiquer avec une autre zone? Et vous avez répondu, eh bien, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que nous communiquions directement entre nous. Et à la page suivante, elle devait obligatoirement passer par le centre. Est-ce que vous confirmez ces propos? Réponse. Oui. Question. Dans E3 bar 74. 426163 and Khmer 0037 3520. En anglais 0038 4609, en français 0042 61 63 et en khmer 0037 35 20. Et il s'agit du document E3 bar 74, un autre procès-verbal d'audition. Vous avez dit, nous ne pouvions rien faire sans l'autorisation de l'échelon supérieur. Il n'était pas possible de le faire, c'était l'ordre de l'échelon supérieur. Est-ce exact, monsieur le témoin? Réponse? Tout d'abord, j'aimerais maintenir ce que j'ai dit avec les précisions suivantes. À l'époque, les subordonnés devaient obéir aux ordres de leurs supérieurs. Le procureur, j'aimerais maintenant montrer le document E3, barre 254, et le faire afficher à l'écran. Le président, je vous en prie. We can see on this document On peut en effet voir sur ce document E3 bar 254 qu'il s'agit du télégramme numéro 32, 295 caractères, il vient de M870 en date du 20 mars 1978. Copie à Bong Si, ou Sai, je ne sais pas exactement comment le dire, et Bong Pok. Et c'est un document envoyé par 870. Il est écrit
qu'à titre d'information, la zone Est a envoyé un exemplaire d'un rapport portant sur les activités des ennemis à Mokkampul au bureau en demandant à ce même bureau de vous le transmettre. Veuillez faire le suivi de cette situation et de prendre les mesures, tout dépendant de la situation, en communiquant avec Mokkampul. Je fais une pause. 870 a envoyé ce document. Ai-je bien compris qu'en fait, la zone Est avait fait rapport au bureau 870 ? Réponse. D'après ce que j'ai compris en lisant ce télégramme, il s'agissait d'un télégramme en copie à frère C et frère Park. Il s'agit de télégramme écrit par M870. C'était le bureau du centre. Le bureau 870 a envoyé ce télégramme. À Mokkampul, et il y avait un rapport que la zone Est avait envoyé à 870 et 870 a transféré, ou plutôt a envoyé ce télégramme à Mokkampul. Bien évidemment, le frère C a été mis en copie ainsi que le frère Park. Et l'ordre était que le télégramme devait être en copie au frère C pour qu'il demeure informé que la situation avait été réglée. Et c'est pourquoi nous avions reçu l'ordre de le copier à ces deux personnes. Donc, une fois de plus, M870 va être différent du bureau 870. L'un c'est M870, l'autre c'est bureau 870. Et s'il était envoyé au bureau 870, il aurait été adressé à Oncle Noon, par exemple. Le procureur. Monsieur Son Kenil, ce que je veux dire, c'est qu'avant cela, la zone Est avait envoyé un rapport sur les activités ennemies à Mokkampul. Où était Mokkampul? Réponse. Mokkampul était dans la zone centrale à l'époque. Question. Donc, s'il y avait des activités ennemies à Mokkampul dans la zone centrale, mais que c'est la zone Est qui l'avait remarqué, la zone Est pouvait-elle entrer en contact direct avec la zone centrale ou devait-elle passer par ailleurs? Réponse. En fait, la zone Est faisait rapport au centre. Lorsque l'on lit ce télégramme, Mokkampul et la zone Est étaient très proches au point de vue géographique. Et donc, il y a eu une copie pour Mokkampul et ont aussi envoyé au centre. C'est pourquoi quand le centre l'a renvoyé, quand M870 l'a renvoyé, il y avait une copie à Mokkampul. Donc, si l'on fait référence ici au comité 870, là, il n'aurait pas dit bang, il aurait dit oncle, si ça avait été le bureau 870. Question. Pour ce qui était de la supervision de votre travail en tant que télégraphiste, vous avez dit dans le document E3/411 que qu'époque vous appelez à l'occasion
vous avez appelé 2 fois pour se réunir en personne pour que vous parliez du travail de télégraphiste. Il vous a dit de travailler sérieusement et de respecter la grille horaire afin qu'il n'y ait pas de ralentissement dans le rendement et d'organiser les membres du personnel supplémentaire pour la section du télégraphe. Est-ce exact? Réponse. Oui. Je le maintiens. J'aimerais vous apporter des précisions. À l'époque, par exemple, on recevait un message disant demain, Pol Pot rend visite à Kampong Cham. J'ai reçu ce message à 8 heures. Et des fois, la température, enfin, le climat n'était pas agréable ou le temps était inclément. Et il y avait des télégrammes envoyés par 870. Et je savais que le télégramme devait m'envoyer un télégramme et je ne le recevais pas et je ne comprenais donc pas ce qui se passait. Le lendemain, Pol Pot est arrivé avant que K-Pok se réveille. Vers 7 heures du matin, quand K-Pok s'est levé, il a vu Pol Pot. Il était très surpris que Pol Pot soit là. Et Pol Pot lui a demandé si K-Pok avait reçu son télégramme et K-Pok a dit que non, il ne l'avait pas reçu. Puis, Pol Pot est rentré et on m'a convoqué. J'y suis allé avec le neveu de K-Pok. Je leur ai dit que je ne pouvais pas y aller tout seul, j'avais besoin d'un témoin. Donc j'ai apporté avec moi j'ai emmené avec moi le neveu de K-Pok et on m'a demandé, on m'a accusé, on m'a dit mais pourquoi j'avais si mal travaillé? Et il m'a averti que je pourrais faire de la prison. Et je lui ai dit non, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, c'est que, écoutez, on est en saison des pluies, que moi j'étais un très bon travailleur, très diligent, et que je m'acquittais très bien de mes responsabilités, mais il pleuvait. Et il n'y avait pas assez de... Enfin, le temps était tellement trop mauvais pour communiquer. Il m'a toléré et m'a demandé d'écrire un rapport sur ce qui s'était passé. J'ai tout écrit sur un morceau de papier. J'ai dit que j'étais toujours ponctuel, que j'avais beaucoup de discipline, et j'ai tout indiqué dans ce document. Et au centre, ils avaient plusieurs machines, mais nous n'en avions qu'une. Et nous n'avons donc pas pu recevoir ou envoyer quoi que ce soit. Et K-Pok venait, tout comme moi, d'une classe sociale très basse et comprenait la situation et m'a donc pardonné après que je lui ai expliqué. Et j'ai fait mon rapport, j'avais un témoin avec moi et je lui ai tout expliqué. Le président. Merci, monsieur le procureur et le témoin. Huissier d'audience, veuillez récupérer tous les documents qui ont été remis au témoin. Et monsieur le procureur, écoutez, le moment est venu de lever l'audience. Nous allons donc suspendre les débats pour le reste de la journée et nous reprendrons lundi à 9 h. Demain. Lundi, nous poursuivrons la déposition de Suon Kanil. Et après quoi, nous entendrons le témoin TCW 620. Donc, voici le plan de travail, l'information des parties. Et pour le public, Monsieur Suon Kanil, votre comparution n'est pas encore terminée. Et nous vous remercions d'être venu et nous vous invitons à revenir avant 9 h lundi. Huissier d'audience, veuillez assurer la coordination nécessaire avec la section d'appui aux témoins victimes et témoins experts pour
pour les bons déplacements du témoin, vous assurez qu'il soit de retour. Garde de sécurité, veuillez ramener les accusés au centre de détention et les conduire au prétoire avant 9 h lundi. Quant à Yang Sari, lui, il faudra l'amener au tribunal, mais dans la cellule de détention temporaire où la liaison vidéo est déjà établie pour lui permettre de suivre les audiences. L'audience est levée.